Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Coup de rein spectaculaire au chef de famille dans la Gaune. On n'a rien compris, une équipe est allée sur le terrain. Au pays de Toumaï, le général Idi a tout à coup brusquement changé son acte de naissance. Et pour finir, nous irons au marché de Boubou où eux aussi ils ont voulu faire résurrection populaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à nouveau, bienvenue dans ce journal. Nous, on n'a rien compris. On nous apprend seulement que notre chef de famille, qu'on lui a fait coup de rein. Nous qui sommes journalistes, on n'est pas informés. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Donc, on a décidé d'envoyer une équipe au sein de la population dans la Gaune pour voir si au moins eux, ils sont informés de ce qui se passe. Suivez. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Est-ce que vous avez appris qu'on a fait un coup de rein au chef de famille? Hein? Coup de rein? Oui. Dans ce pays? Oui. Ah, c'est grave. Je ne suis pas au courant. C'est un coup ou bien deux coups? Hey. Ah, t'as vu, c'est quoi, Hein? Et le coup de rein, te fille? Un coup de rein? Un coup de rein. Ah, c'est ça? Mais blona. Au chef de famille! Ah? D'automé fia. Hey. Fia est bloria. Un ami a dit fia. Et le coup de rein d'automé fille. Ah? Bah, c'est roti, ah? Mais je suis nouvelle étonné. vie, mais non, c'est bien d'automé fille. Bah, c'est quoi, non, là? Eh, bah, fille, elle est ainsi. Mais, coup de rein? Il n'y a pas de donna. À Digban, ouais. Il y a un diable. Hein? Eh, Eh, mais n'a pas de là. il n'y a pas de donna. Oh là, il n'a pas de là. Il y a trop d'intimes des infériorités. Vous voyez que les Agounois aussi n'ont pas l'information. Attendez, je vais appeler le chef de famille moi-même et il va me dire ce qui se passe. Comment? Ah, ça sonne. Il prend pas vite. Ou bien il est occupé. Allô? Oui, allô. Bonsoir, chef de famille. Bonsoir. C'est Agone 24. Nous sommes en direct sur Agone 24. Ah, la télévision Oui. Agonoveka. Chef de famille, il faut nous dire. Nous, on a appris que on t'a fait un coup de rein. mais vous m'apprenez des choses. De quel coup de rein il s'agit? Quel coup de rein? Aïe, donc, toi-même, tu n'es pas informé de ton coup de rein. Mais, oui, et c'est le jeune Africain qui nous a informé ici qu'on t'a fait un coup de rein. Moi aussi, je suis Oui. surpris. Je n'ai rien appris. Donc, depuis, je suis en train de faire mon phosphatage. J'ai même donné un peu de lumière aux secrétaires qui sont dans Jonks. Vous n'avez pas remarqué ça. C'est un coup de rein qui vous intéresse. Sachez que vous pouvez tout dire, mais vous serez responsable de vous dire. Non, c'est juste une question que je voulais te poser. D'accord, merci, chef de famille. Je serai responsable de mes paroles. On poursuit le journal sans transition. Nous allons aller au pays de Toumaï, où ils ont dormi la nuit. Ils se sont réveillés le matin, ils ont constaté que le chef de famille, général Idi, a changé l'acte de naissance la nuit. Et il ne s'appelle plus maintenant général, il s'appelle maréchal. Nous sommes allés à la rencontre de son frère, qui est en même temps son conseiller, qui va tout nous dire sur ce qui s'est passé là-bas. Katsine, c'est à toi. Merci beaucoup. Bon, Eliphaz, tu sais, personnellement, je suis le grand frère aîné du président et son conseiller spécial. Et l'oncle paternel du président et le frère neveu du cadet de mon papa sont nés dans le même village pendant la même récolte de bérébéré. Enfin, le bérébéré, c'est une sorte de mille contre-saison chez nous. Alors, déjà, le président, le président maréchal, la première fois quand il est arrivé à Paris, c'est chez moi il a dormi. Et quand il est arrivé à Paris, si vous vous rappelez, c'est parce que les gens ont beaucoup construit à Paris. Sinon, sous la tour Eiffel, vous allez voir les traces des fondations. C'est ma maison, Et il y avait eu à commencer des manques de respect. Il y avait des petits généraux qui ont commencé à parler mal au président. J'ai dit, le président, il faut qu'il y ait quelqu'un
qui puisse avoir un haut grade dans ce pays. Donc j'ai institué l'Assemblée nationale, j'ai dit vous allez voter le titre de maréchal au président pour qu'on les respecte. Donc voilà, c'est comme ça, on a voté le titre. Donc il est devenu son excellence, le titre c'est le premier, son excellence le premier maréchal, président de la République, chef suprême des armées. Ah, tu vois, il y a les respects. Comme ça, les petits généraux, ils ne vont pas écrire des lettres n'importe comment au président. Et enfin, ça va lui permettre au moins de faire peut-être quelques 2 petits mandats encore supplémentaires, le temps de trouver quelqu'un de vraiment conscient pour la relève. Donc, vraiment, le président, c'est quelqu'un qui a trop eu de respect pour moi. Et moi-même, quand il était petit, c'est moi, j'ai appelé De Gaulle, François Mitterrand et tous les autres présidents pour lui dire, pensez à mon petit frère, il faut qu'il devienne président. Voilà, donc le maréchal, c'est mon petit frère. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une triste nouvelle vient de nous arriver. On vient d'apprendre que au marché d'Atcheke, le lion, que sa batterie a été chargée et son portable est éteint. Nous allons revenir sur ça dans les prochaines éditions. Allons maintenant au marché de Boubou. Au marché de Boubou, là-bas, eux, ils ont décidé de faire résurrection populaire. Résurrection populaire. Parce que Tonton Ibeka, là, que sa tête ne leur plaît plus. Et ils ont commencé, ils ont fait le boucan, ils ont fait le show. Vous voyez, non? Vous voyez comment ils sont en train de faire le boucan, là? Ils sont en train de faire le boucan, là. Et c'est ça qui a fait que, comment on l'appelle, les gens du pays des hommes intègres se sont fâchés. Parce que quand eux, ils ont fait le boucan jusqu'à, ils ont brûlé l'Assemblée nationale. C'est là que les gens du pays des hommes intègres disent que ça ne peut pas se passer comme ça. Que si c'est ça, eux, ils vont faire revendication parce qu'on est en train de leur voler leur buzz. Mon enseignant, mon professeur, celui qui m'a tenu à l'école, Mr. 100%, il a fait un coup sur ça. Suivez. Nice, nice, nice. Ici, Mr. 100%, le seul enseignant qui vous fait toujours du 100%. Si vous voulez, donnez-moi une classe de 500 élèves. Je vous promets que les 500 vont composer, les 500 vont échouer, ce qui me ferait un total de 100%. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons étudier ensemble l'expression « voler la vedette ». Que signifie « voler la vedette » ? Voler la vedette signifie en latin « volare » qui veut dire « voler » et « vedetta » qui veut dire « vedette ». Donc, en français facile, voler la vedette, c'est voler la vedette. Alors, j'ai une question à poser au peuple malien. Nous, Burkinabés, pays des hommes intègres, on vous a fait quoi? Pourquoi est-ce que vous voulez nous voler la vedette? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire que de nous copier? Avant, on était le seul. L'unique pays qui a eu l'ingénieuse idée d'aller brûler son assemblée nationale. Je viens d'apprendre que vous, Maliens aussi, vous êtes allé brûler votre assemblée nationale. On a été le seul pays, l'unique, qui a eu encore l'ingénieuse et la petite idée, plutôt, car c'est de l'espagnol, vous ne pouvez pas comprendre, d'aller aussi renvoyer son président et laisser le pouvoir à l'armée. Je viens d'apprendre que Ibeka a été renvoyé à une destination inconnue et que l'armée a pris le pouvoir. Mais gare à vous, on vous prévient. Je dis bien pardon, nous Burkinabés, on vous prévient. Gare à vous, si jamais, au grand jamais, on apprend, je dis bien on apprend, que Ibeka est parti aussi en Côte d'Ivoire, on vous laisse avec Dieu. À bon entendeur, salut. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la fin de notre journal. Mais un proverbe dit que si un homme n'a jamais été infidèle dans sa vie, qu'il n'ira pas au paradis. Méditez sur ça et au revoir. L'EIGB, l'école de la créativité.